fan de marde! Martin Bruyère avec vous, avec l'épisode 15, et Steve Villeneuve a partagé quelque chose sur le groupe de Sur la route de l'horreur. Si vous n'êtes pas inscrit au groupe de Sur la route de l'horreur, venez nous voir. Et il a partagé un lien qui provient de YouTube sur Terror Vision en français. Et juste pour gâcher le punch, je vais amener Martin Caron sur le studio pour parler de quoi. Marc? Hey, Martin Bruyère, savais-tu que Terror Vision, là, moi, là, à toutes les 2 semaines, pendant 80 minutes, j'en ai une Terror Vision à te regarder à la face. Ben, ça, mon grand, tu vas voir que comparé la bébite qu'il y a dans le film, je suis beau en tabarnak. Permets-moi d'en douter. Surtout si tu parles de la bébite féminine, parce qu'il y en a une aussi, il me semble, dans ce film-là, de mémoire. Ouais, mais elle est un petit peu plus agréable pour la vue, tu verras pourquoi. Hey Mark, Terror Vision, qui est un film qui a été sorti en 86, qui a été fait par Ted Nicolaou, qui travaille souvent pour Charles Band, puis avec Albert Benn aussi, qui a écrit le film. So, ça raconte le film, ça raconte l'histoire d'une famille de banlieue qui reçoit accidentellement la télévision par satellite d'une planète éloignée, ce qui entraîne l'arrivée du monstre extraterrestre affamé de leur maison. À quoi tu t'attends avec ça, Marc? Écoute, entendre l'histoire, ça fit parfaitement avec ce que faisait Charles Band à l'époque. Ted Nicolaou, on connaît plus un peu son travail sur Subspecies, là. Mais écoute, honnêtement, là, je dois avouer que je fais une confidence. Là. Je pense que c'est la première fois depuis qu'on fait des fans de l'horreur de marde, c'est-à-dire que j'ai déjà vu le film, mais c'est un souvenir qui date. J'ai dû voir ça à peu près en 89-90, donc ça fait tellement longtemps. Puis j'ai une mémoire à peu près comme la tienne, c'est-à-dire pas super, fait que go. Mais avant, moi je le regarde une fois par année à peu près depuis que je l'ai de Scream Factory, puis ça fait longtemps là. Ok, c'est un classique pour moi. Il faut que je le ré-regarde et tu vas voir pourquoi. On commence. Yes. Oh, ça commence avec le lion de la MGM, lion qui avait pas été traité dans les bonnes conditions à l'époque. Hein. On respectait pas trop les droits animaux dans ce temps-là. Ah ben c'est ça, hein, c'est comme toi, t'es un gros cochon, il faut que je te garde un petit peu dans ton enclos et après ça, je vais faire du bacon de toi, mon esti. Empire International, ça c'était comme un autre nom pour Full Moon. Tu parles des fans d'horreur, Mark, ils savent si t'as pas besoin de le dire. Charles Band, il est un peu comme toi, il est band. Bandé, qu'on dit. C'est ça. Charles Band, d'ailleurs, aujourd'hui, sa seule préoccupation, c'est de voir des belles filles à moitié tout nues. Oui, puis tu sais, j'ai aucun problème avec ça. Là. Je suis abonné de Full Moon Streaming et c'est le fun. On oublie l'histoire, on oublie la qualité, on oublie le jeu d'acteur, mais il y a beaucoup de filles qui sont très jeunes. Et là, on a un genre de mélange de Blob et de Pizza de Hut. C'est drôle. Moi, je trouve qu'il te ressemble vraiment. Oui, un peu quand même. Je dois l'admettre. Et là, on a le parfait exemple, encore une fois, des films de science-fiction cheap avec des machines pleines de lumière mais qui servent à rien. Alors, c'est ça, quand tu demandais aux gens à la table de dîner, s'il vous plaît, pouvez-vous garder toutes vos caisses là, de bouffe, puis tout, on va faire quelque chose dans le décor. Et ça, c'est un spermatozoïde qui frappe sur plein d'ovaires différents? Dude, je sais pas pourquoi tu penses à spermatozoïde. C'est-tu parce que t'as pas eu ton sexe, t'as pas eu ton boucaquet? Il y avait une belle maquette aussi au début du film, hein. Je sais pas, t'as sûrement remarqué, évidemment, c'était quand même relatif. Il y avait du travail là-dedans. C'est pas parfait, là. Et si je me trompe pas, dans la maquette, si je me souviens bien, ils ont utilisé l'Enterprise, une maquette, à retourner à l'envers. Je pense. Ouais. Non, mais ça ressemblait un peu à ça. Maintenant que tu le dis, c'est rare que tu dis beaucoup de brillant, mais là, je dois admettre que... Écoute, depuis que je me lave les dents avec Colgate blanchissement, c'est toujours de l'air brillant. Moi, je rêve de voir un film de merde avec ton nom au générique. Ça serait malade. Tu ris,
Mais j'ai dit à Steve, si jamais on s'en va voir La Maison de Full Moon avec Charles Band, j'y demande de jouer dans un de ses films. N'importe quoi, là. Ben, c'est clair, pas le choix, là. Je veux dire, écoute. Puis il prend tellement n'importe qui pour jouer dans ses films qu'il dirait oui, probablement. Hey, écoute, je suis n'importe qui, j'ai compris le message, mais mange la marge, je vais y aller pareil. Et là, j'ai vu le nom de John Carl Bickler, qui est décédé il y a quelques années. Il a fait les effets spéciaux de ce film-là. Oui. T'es très fier de les avoir faits. Et oui, sûrement. Mais tu vas comprendre qu'il y avait de la job en tabarnak. Et je trouve Richard Ben! Oui, il fait tout le temps la musique. Richard Ben, là, j'aime tellement ce qu'il a fait pour Reanimator, là, si tu savais. Eh ben, Puppet Master aussi. Ouais. Même Goury, c'était pas mauvais non plus. Hein? Vraiment pas. On l'a rencontré d'ailleurs quand on a été voir les Ladies of the Evil Dead. Ah ouais? Et Richard Ben était là. Albert Ben qui a réalisé Zoltan, le chien sanglant de Dracula. Là. Oh, ouais, non, c'est pas son... C'était pas son meilleur. Non, vraiment pas. Stanley, quand as-tu fini de m'embêter? Ils ont un budget de 350 000 $ là-dessus, Martin. Ouais, puis il est passé dans le costume en spandex. Stanley, tu m'as coupé ma gym à la télé. Encore là, je me plains pas. Tu m'ennuies, Non. Stanley. Malgré qu'elle n'est pas de bonne humeur, la bonne femme. Je suis presque à la fin de mon montage. Alors, c'était un do-it-yourself, hein, Antenna. Là. Ouais. Je te jure que ce machin... Tu sais hein, qu'avec l'équipe de Charles Band, c'est toujours la même chose. Et lui, il pitch des idées. Ça, c'est qu'est-ce que Charles Band il fait. Et quand il a rencontré Ted Nicolaou, il a dit hey, écoute, j'ai une idée pour toi. Une famille qui reçoit accidentellement des signaux extraterrestres. C'est la fois qu'elle dit. Puis Ted, il a dit ah, c'est bon, ça m'a écrit quelque chose. C'est ça, je fais un film là-dessus. J'ai pas le travail sur les éclairages quand même jusqu'à la date. Trésor de mon cœur. On t'a parlé des YouTube? La direction photo n'est pas Non, un problème les dans avions ce espions. film-là. Je OK? sais. Et les personnages sont très intéressants parce qu'ils sont très différents les uns des autres. OK, hein, fait qu'il y a un produit pour régénérer à base de queue de lézard. Qu'est-ce que c'est? Super Je vais appétissant. m'électrocuter avec ça, Norton. Je crois vous l'avoir dit, monsieur P. Ce sang S qui est livré en kit a du tempérament. Je vois bien. Ce monsieur-là, Vous que pouvez je pas me me donner rappelle quelques plus c'est détails quoi sur ce que son je dois faire? nom. Désolé, monsieur Patterman, c'est hors de question. Attends un peu, mais t'as pas. Regarde ce gars-là avec sa cravate vraiment, pis ses culottes. Là. Oui. C'est ton habit de noces, ça? Ouais. Comment ça, tu le savais? Vous verrez quand j'aurai fini. Il sera C'est tellement pour ça que le bout de ma cravate, elle sent le poisson. Écoute, non, ce monsieur-là, que je me rappelle plus c'est quoi le nom de l'acteur, ça me fait chier, il joue encore dans des films de Full Moon aujourd'hui. Moi, c'est ce qui me fait chier. C'est de t'entendre parler. Chouette en ville? Chouette en ville, tu rigoles. Je ferme ma gueule, bitch. Autrefois, c'était différent. Des tas de gens parlaient avec toi et commentaient les journaux. Tu te sentais quelqu'un, même si t'étais pas grand-chose. Moi, j'aime les peintures dans la maison. C'est de l'art. Hein? Alors, je vais te dire, tu regarderas attentivement dans toutes les plans, tu vas en voir beaucoup. OK. Tu vas comprendre pourquoi tantôt. Tu ne t'y connais pas, grand-père. Lui, ce bonhomme-là, avec sa veste pleine de médailles, s'il tombe dans une piscine, il se noie, ça m'a dit. Je sais pas, c'est tout fait en plastique, ça pourrait flotter. Ouais, non, je viens d'en remarquer ça. Là. Ça peut m'aider à renforcer l'efficacité de mon dispositif J'assume que de tes défense. yeux sont pas aussi bons que quand tu étais jeune non plus. Ça. Non d'une tomate. Non d'une tomate. Ça fait du bien quand tu dis ça. Tu vas avoir affaire à moi. Oui, hein, parce que pour les gens qui ne le savent pas, en 1980, l'insulte la plus terrible était non d'une tomate. Je t'ai eu, grand-père. Et je te prends ton radar, du coup. Du très beau travail. Du coup. Avec une Ouais. puissance de feu irrésistible. Dites, monsieur P, si je prends une autre bière, ça vous ennuie? Écoutez, Norton, si vous voulez Monsieur continuer de siffler P. toutes mes bières, en échange, vous devriez accepter de travailler. Ah, écoutez, monsieur P, le contrat ne joue que pour assurer les réparations. Lui, il s'appelle Monsieur P, mais c'est un S Je que vais sur vous sa en chemise. foutre des réparations, monsieur Patterman. Ouais, mais peut-être que le S, c'est pour souper, quelque chose de même. Est-ce que tu connais Garrett Graham en passant, Martin, celui justement qui a le S?
Mais sa face me dit vraiment quelque chose. C'est clair que je l'ai déjà vu ailleurs. Là. Si je te dis Chucky 2, Ah, voilà, ok. hein? Si je te dis The Phantom of Paradise, Que je n'ai jamais vu encore. oh, sacrément que t'es con. Vous avez vu ça? Mais ce gars-là, clairement, jouer dans la subtilité, c'est pas son C'est la fort. première fois que je vois arriver un truc Et tu sais ce que j'aime de ce film-là, c'est comme si Ted Nicolaou avait dit, OK, exagérez tout Ah ouais. ce que vous faites dans vos personnages. Monsieur Patterman, C'est ça. regardez Faites ça. comme Martin Bruyère quand il joue son Johnny. Bonjour, vous savez? Voilà, c'est ça. Bon, au moins, il a du goût, le gars. Il écoutait de la lutte. C'est vrai, c'est vrai. Tenez-vous prêts? Avec ce petit bidule, vous allez connaître maintenant des sensations d'une autre dimension. La télé vous offrira de nouveaux plaisirs. Oh mince. Oh Stanley, je me sens Oui, toute excitée. mais c'est ça, j'allais dire. Avec une femme qui te fait ça à côté de toi, t'as moins le goût d'écouter la Ah, il télé, y a me semble. Gourance, là. Ah, tête, t'as pas rien vu encore. Et je veux dire à ceux qui nous écoutent, là, la télécommande, C'est là, chouette, ça. si vous pensez qu'elle est grosse, là, ben, c'est déjà arrivé qu'on ait des télécommandes aussi On peut grosses que ça. avoir la revue du casino de Mais, hein. Et au début, ça venait avec un fil attaché à la télé. Des troupes Ah qui ouais, défilent, monsieur. ça, c'est une revue. Demandez à Martin, il s'en rappelle très bien. Il avait 15 ans durant ce temps. Quasiment, c'est ça le pire. Avec un clavier de téléphone, hein. C'est un clavier de téléphone qu'il y a là-dessus. là. Oh, tabarouette! OK. Hey, Fudge, je pense que je t'ai vu en arrière d'eux autres. Rappelons qu'il y a un petit gars qui a à peu près 8 ans qui est devant la TV présentement. Où est MTV? MTV? Sans problème. Alice Cooper! T'es sûr? Me semble Ben, que ça c'est y pas lui. ressemble. Non, ça y ressemblait, en tout cas. Qu'est-ce qu'il est? C'est un faux Alice Cooper, peut-être. La décadence ça se peut. accélère. Il nous faut subir un Tu sais, aveugle. c'est comme toi, ça ressemble à l'homme éléphant, mais t'es pas tout à fait pareil. Ça, d'abord, c'est comme l'ancêtre du programme SETI, hein, Search for Extraterrestrial Intelligence. Le gars, lui, il veut remettre de la porn, là, tu sais, c'est clair. là. La petite fille, son idole, c'est Cyndi Lauper, j'imagine. T'as le sens de l'observation très aiguisé, Martin. Félicitations. Je ne sais pas comment t'as fait pour deviner que c'était le cas. Ben là. Ce truc a failli brûler. Je veux dire, une poire aurait compris. C'est arrangé, ça fonctionne à nouveau. Oh, ça, c'est la méduse. Mince, Médusa. Une autre observation incroyable, Martin. Sérieux. là. Non, mais j'en ai-tu de la culture ou j'en ai pas? Ah, oui. Tu la cultives probablement en Mexique, quelque chose. Je vais vous Oh pétrir oui, les hein, yeux. Madame Medusa, elle a des atouts hein, pour elle. D'une tomate. Martin, puisque tu as le sens de l'observation très aiguisée, Oh, c'est sûr. qui elle représente, la méduse, dans l'émission? Ben, clairement, notre amie Elvira. Je le dirai encore. Christ est Les intelligent. histoires de guerre et les histoires de monstres sont éducatives. Elles nous incitent à survivre. Oh, tu vois, lui, il vient de faire une belle parabole sur le cinéma d'horreur. C'est intéressant ce qu'il vient de dire. Mais toi, tu ouvres ta boîte tout le temps quand il parle, fait qu'on l'a pas compris. J'essaie de t'enterrer, je t'ai cœuré de t'entendre. Hein? Hein, on l'a vu ce film-là, Martin Bruyère. C'est quoi, Marc? C'était un bout de Robot Monster. Hey! Oscar Dette, mon ami depuis hier. Ben, en fait, c'était pas Robot Monster parce que Robot Monster a ramassé du stock footage d'un autre film dans cette scène-là. Je serais curieux de savoir si ça vient de Robot où. Monster pareil. Le plus cool de l'école, Oui, effectivement. un musicien de génie. Ok, Elle parle pas de toi, hein? Et Et tabarnouche, non? Elle a dit le gars le plus cool de l'école et un musicien de génie. J'espère que tu t'es pas senti interpellé. Non, vraiment pas. Et tu comprends que ça me dérange pas. Non, pas tellement, non. Ah non, tu parles. Alors, de est-ce que tu te couillonnade. rappelles dans quoi cet acteur joue? Ben là, il faudrait qu'il enlève sa perruque pour que je la replace, mais là, vite de même, non. Fright Night 2. Il joue, Ah, ouais. ouais, il joue un vampire. Et dans Monster Squad, dans lequel il joue le rôle du loup-garou. Ah bon? OK. Je l'aurais pas replacé. C'est bizarre, hein, mais si j'étais parent, j'aurais la même réaction qu'eux autres. Ah,
Je sais pas salut, comme monsieur les Potter. parents étaient bien mieux. Je me réjouis d'avoir enfin la chance de vous... Non. Bonjour, Madame Potterman. Vous avez une tenue branchée. Merci, Oscardette. Vous êtes gentil. Maman, on peut se servir de votre caisse? Elle est en feu, bonne femme, là. C'est une milf, là. Elle veut se taper tout le monde, c'est clair. Diane Franklin, qui a d'ailleurs joué Oui, bah, j'ai juste dans le temps vraiment d'aller beaucoup de enfiler films ma tenue d'horreur, avec. en passant. Je suis charmée de vous connaître. Tâchez de ne pas rentrer tard. Et un de mes autres films favoris que j'écoute souvent, Chopping Mall, il joue dedans un petit Ouais. rôle. OK. Je te confie ma petite fille. Extra. Je vais chercher mes affaires. Attends-moi ici une seconde. Ah, y a pas le feu. J'ai toujours aimé cette expression-là. Il n'y a pas le feu. Ouais, c'est ça. Ok, je pensais qu'elle allait se mettre un casque en aluminium sur la tête. Là. Non, il décide de manger des queues de lézard. Bon appétit. Ouais, ça ressemble à du jerky, c'est pas si pire. Salut, vieux craignos. Qu'est-ce que tu bouffes? Vieux Déjà craignos. séché. Tu en veux? Ah. Ah non, je te remercie, j'ai plus faim. Parce que tu ne sais pas que c'est très bon le lézard. Et en plus, si tu lui manges la queue, il lui en repousse une autre. Que tu peux manger aussi. Bon point. C'est une source inépuisable de D'ailleurs, bouffe. t'as l'air de le croire, Ouais, hein. c'est ça. J'assume que ça doit être assez difficile de refaire pousser la queue 5 fois. Hey, jeune craignos. Est-ce que t'es branché? Est-ce que t'as vu mes bottes? Hey, Toi, craignos. est-ce que tu veux un mon- Tu as vu l'allure de cet Oscar? Oh, il fallu qu'il y ait une Ouais. petite censure. Ça fait rétro. Ouais, c'est vrai, mais moi je le trouve ridicule avec ces chaînes. Eh bon. Oui. Et voilà, Oui, c'est un Robot Monster. Voilà. Nouveau maître, inclinez-vous devant mon intelligence supérieure ou je vais vous faire... En français, en plus. Eh ouais, ça fait mal. Oh, fous-nous la paix et ne te vante plus. Tu ferais mieux de te débarrasser de ta tenue. Elle ressemble à de Cher, ta un peu, cendrier, la fille. De ne plus faire le singe. J'ai On reçu dit beaucoup de Cher en lettres passant, dernièrement. pas Cher. Écoutez-moi, j'ai appelé Cher. Norton, le spécialiste de la télé. Je pense qu'il va venir vérifier. Cher ta gueule. Si vous avez encore des parasites avant qu'il arrive, bah fermez le poste. Oui, va-t'en, laisse-nous. Ah ouais, des câlisses. Et maintenant, on va regarder le satellite de Mais tu reconnaissance. sais, les gars, là, dans le fond, qui écoutent Robo Monster, ils auraient dû écouter l'épisode de Fan de marde de Robo Monster à la place, ça aurait été bien plus cool. Attention. Oh, mais il a rien grand-père. compris. T'articules tellement mal. Je dis ça, puis je vais être honnête avec vous autres. Je pense que c'est moi qui ai le plus de problèmes avec l'articulation. T'as-tu remarqué que la chevelure à base de serpent de méduse bouge pas beaucoup? Oui, parce que c'est un casque. C'est ça. Non, mais c'est vraiment un casque aussi dans l'histoire. C'est là. chouette. Ah, ça ok, a l'air bon, d'un film d'accord. d'horreur. Alors là, tu peux voir le travail de John Buechler. Malheureusement décédé aujourd'hui. Ouais, trop tôt. Oh, il était pas vieux, effectivement, quand il est mort, là. Il avait quoi, début soixantaine, je pense? Ouais, c'est ça, à peu près ton âge. Je peux déjà entendre le monde nous écouter. Hey, es-tu tannant avec ses jokes d'âge asti? Il fait de l'âgisme. Espèce d'andouille. Moi, je te jure que C'est de la un petit peu démence. Ouais, tu vois, il vient de te parler encore, Martin Brut. À la télé. Vous, les fanats du téléphone, ça va être à vous de jouer. Oh, chouette. Alors appelez-moi en vitesse et ne cachez rien de vos perversions. Je veux tout savoir. Quand on est rendu dans Call La TV. vérité, vos fantasmes, vos désirs. Non, pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas qu'est-ce qui se passait quand on appelait une émission de télé qui était dans les années 80, notre maman n'était pas très contente après avoir vu le bill de téléphone. Non, ça, on appelle ça un extrême gros plan. Ah ouais, c'est quoi donc ce film-là? Ah, sacrement, mère. Voyons, toi. Pense-y, mère. Non, le titre m'échappe, là. Je peux pas croire. Je peux pas croire. Et lui, il aurait besoin d'un rendez-vous chez l'ophtalmologiste, hein, parce qu'il y a des écoulements dans les yeux pas mal. Le moment quand tu vas comprendre c'est quoi cette bébête-là, tu vas rire.
Bien là, en tout cas, jusqu'à date, ce qu'on voit là, ça éveille toutes sortes de pensées bizarres dans ma tête. Là. C'est vrai que ça a l'air de ton pénis, mais quand même. C'est un beau Monster, tu vois comment c'est plate, hein? Tout le monde s'endort en le regardant. Ah, mais t'as presque fini, pareil. T'sais, John Carl Bickler, là, c'est pas un grand réalisateur, on se comprend. Il a pas fait des bons films, mais c'était un gars qui était capable quand même de faire à peu près n'importe quoi avec peu d'argent. C'était... Es-tu en train de dire, toi, que Friday the 13th Part 7 n'est pas un bon film? Absolument. T'es un esti de sale. T'es-tu malade? C'est un des meilleurs de la série. Ah non, je l'aime pas pendant ce film. Hey, Carrie contre Jason, come on. C'est ça. Là. Si tu veux un Friday the 13th vraiment pas bon, là, revisite le 9e, OK? Ah non, ça, j'ai pas besoin de le revoir. Eh oui, Steve, t'as compris, hein? M'en reparleras si t'écoutes l'émission, voir. Fait que le gars, il a un bunker à même sa maison, dans son sous-sol. C'est un survivaliste. Il vote pour Trump. Un patriote, man. T'es un malade mental. Je t'ai enseigné sur le magasin de munitions des mitraillettes. Oui, parfaitement. Sauf que grand-père. c'est utile, tu sais. Hein, Oui, dans le cas présent. je prends un petit moment pour dire à nos auditeurs, si vous êtes rendus à ce moment-là de l'émission, vous nous écoutez encore. Hey, Patreon, on fait des extras. Si vous voulez aller voir ma graine, allez-y. Je veux dire, c'est dans les extras. Vous payez pas cher là, pour l'avoir en plus. Ah, et Niaise pas, puis, là. et puis j'ajouterais même, si tu me permets, je vais spoiler un peu, là, mais ne manquez pas l'extra de l'émission Les raisins de la mort. Moi, je l'ai trouvé tellement drôle, cet extra-là. Ah, et en même temps, tu sais, on cherche des commanditaires tout le temps. Si vous en connaissez des commanditaires, ou si vous autres vous voulez commanditer, ça va nous faire plaisir. Écoutez, même si vous êtes quelqu'un qui fait du papier de toilette, c'est une bonne commandite, je veux dire. Ça va super bien avec fan de marde. Oui, tout à fait. La meilleure façon de stopper l'ennemi. Ah, le vieux bonhomme, là, il me dit quelque chose aussi. Y a-tu fait une couple de films connus? Dire qu'il est déjà en panne. Oui. Ils sont même pas là. Puis là, viens Je pas sais faire pas à... quoi, par exemple. Ok, mais ça m'étonne pas de toi. Mais viens pas me faire à croire que c'est pas tourné en studio, hein, parce que sérieusement, là, l'extérieur de la maison est très, 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 très en studio. Tu parles d'une salade. Salade, c'est pas le mot que j'emploierais pour décrire la substance qui sort de là. Petite anecdote. L'actrice Diane Franklin a raconté dans une entrevue que le réalisateur Ted Nicolaou avait l'habitude de donner des noms de plats chinois à chaque scène qu'il tournait. Ça a l'air que le clou est à cramper à chaque fois. Vous avez vu qu'elle prenait. Jusqu'à maintenant, là, sur quoi tu penses que l'histoire a été inspirée de? Ça va bien. Soldat, on va fouiller la villa. Ça a été inspiré des estis de folie de Charles Band. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Ça a été inspiré de l'époque où ce que justement la télévision et le satellite étaient de plus en plus populaires. OK. Hey, décidément, les tableaux... Ouais, il y a un petit gars de 8 ans qui reste là quand même. Hein? Il va être habitué après, oublie ça. Oui, j'imagine. Je vais voir de ce côté. Toi, tu restes ici. Tu as la porte d'entrée à surveiller. Je préférerais venir avec toi. Tu vas Le obéir, film soldat, a je ne te été permets pas de présenté discuter en mes première à Paris, en France, avant de sortir aux États-Unis. OK. Peut-être c'est pour ça qu'on a la trame française. Peut-être. Ah, écoute ça. Le film qui a été tourné à Los Angeles, en Californie, puis la plupart des scènes ont été filmées dans un seul lieu, la maison de la famille. OK. Restais-tu avec l'eau qui sort des mamelons? C'était du grand art. Tu parles d'une saleté. Chez Patterman, je sais pas ce que vous avez fait, mais c'est de l'électronique écœurante. C'est le cas de le dire. Oh mon Dieu, je me suis trompé. Diane Franklin, c'est celle qui joue Suzy. Et c'est elle qui est inspirée par Cyndi Lauper.
OK. Moi, je parlais de Mary Woronov qui joue Ok. dans Chopping Mall, entre autres. OK. La bébite, elle sort puis elle rentre de la télé, là, si j'ai bien compris le principe. C'est ça. Fait l'amour à la télé. Exact. Elle me fait penser aux monstres qu'il y avait dans les vieux films de Roger Corman. Alors, le grand-père, c'est Burt Remsen, qui est décédé en 99 et qui a joué dans Humanoids from the Deep. OK. Mais celui de 96. Attends un peu, là, il y a du gore assez solide quand même. Là. Oh oui. C'est exactement comme ma marde quand je chie. Ah non, la scène-là était quand même pas pire. Là. J'ai juste plein d'explications. Pourquoi que le grand-père, il saignait vert? Ah, ça, c'est expliqué dans... je pense que tu vas sur Google, tu vas le savoir. Ouais, je vais laisser faire, mais... C'est physique, c'est psychologique, c'est scientifique, c'est fourrette. D'accord. Encore là, le grand-père que joue dans The Bodyguard, dans Maverick, avec Mel Gibson. OK, ouais. Ils ont quand même le drapeau du général La Lee. Confédération. C'est ça. Allô, j'écoute. Disons que ce drapeau-là, aujourd'hui, dans un film, pas sûr qu'on le verrait. Ici le commissariat, sergent Neymar. C'est la police? Oui, qui est à l'appareil? Sergent Neymar. C'est moi. Il a cliqué, là. Je serais curieux de savoir le nom du personnage en anglais. Tu sais. Pourquoi punir ceux qui se moquent de la police? Non, je vous jure qu'il y a un monstre à la télévision. Il est affreux. Il a dévoré grand-père et le gars de la télé. Écoute-moi bien. Il s'appelle Martin Bruyère. Il est arrêté pour injure à un officier de police. T'es pas assez Sachant aigu que j'ai autre quand tu fais chose la à faire. Non, monsieur, attendez. Ça, c'est les parents qui reviennent, puis la petite fille. Mr. Mr. Cool. Cool. Ouais. Hey, Randy Brooks, qui est la blonde, qui aujourd'hui est encore très jeune. Régal. Quelle magnificence. Pour une femme de C'est son très âge, isolé hein. des cancans de la ville. C'est tout C'est-à-dire le tien. C'est une cure de vraie nature. Pour nous, c'est une façon de mettre... OK, mais c'est jeune encore pas mal, ça. 35, 36. Donc, reste aux quatre coins les remugles de la civilisation. Et aussi, moi, je préfère vivre toute l'année sur un yacht. Ouais. Écoute, poupée, je vais une minute voir ce que fait Norton avec notre antenne satellite. Excusez-moi. Lui, il est marié, puis ça le dérange pas trop. Non, mais je pense pas que t'as compris c'était quoi l'affaire, là. Monstre l'a tué. Oh, flûte de flûte, il fait encore sa crise de nerfs. C'est des swingers, Martin. Toi, t'es en train de rêver. Ah! Ah! Wow, celle-là, ça t'a pris du temps à comprendre dans ta manette. Spirou et Chéri, j'en ai pour une minute. Le nid du plaisir est ici. Ça explique tout, là. Maintenant, on comprend là, toutes les peintures érotiques. Puis, En plus, vous êtes collectionneur. Bonne observation, Martin. Oui, mais si ça peut vous intéresser, je vous temps. donnerai des adresses. oui. Hé, Norton! Ça a l'air en ordre! Norton! Puis il pense que c'est un film de science-fiction de passe à je TV. sais que je devrais te faire Oui. rentrer pour t'offrir une bière, et seulement nous avons des invités. Alors je te verrai un autre jour. J'apprécie ton travail. Il est pas bavard, mais il est très serviable, jour et nuit. C'est assez Lui, il connaît particulier, son ça, métier. ouais. Attendez, Un fer à Ouais. passer avec des seins dedans, là. il est... Tu fais une scène alors que nous avons les invités. Elle à a la maison. tellement hâte d'aller coucher avec l'autre gars qu'elle bat quasiment son fils qui est seul à coucher. J'ai appelé le docteur Silverman. Là, on se rappelle qu'elle est en train de Sherman, qu'est-ce que tu as de encore punir fait? un gars avec une mitraillette, là. Si lui, il Oh, décide oui. que ça fait pas son affaire, là. Oh, c'est dégoûtant. C'est à ça que ça va ressembler tantôt pour toi, André. En fin de compte, chaque fois qu'on vous laisse... Là, le petit gars, il sait pas encore que son grand-père est mort. Oui, il sait. Ok, il sait. Oui. C'est ça qu'il disait au sergent mort. Au sergent Neymar. Ah! Tadadam! Vous pénétrez dans l'antre de la luxure. Vous pénétrez. Pas tout de suite. Là, c'est fou ce que cet endroit est romantique.
Magnifique Ouais, architecture. il n'y a rien de mieux que des peintures de monde qui font l'amour partout ces murs. Ah, regardez ça! Voilà! Il paye cinéma de quel piton, ça? Cet ordinateur fait marcher tout ça! Du grand art! Moi, d'après moi, la télécommande, elle a un AI dedans, quelque chose. Là. Oh, oui. Elle comprend qu'est-ce qu'il veut, tu sais. Une piscine creusée de tourbillon, doit coûter cher. Hein? Non, c'est pas si cher que ça, on en a une, cette. Grâce au satellite, nous recevons maintenant tout ce qui se fait en télévision dans Parce le que nous autres, monde on est des swingers aussi. Dis-moi, c'est un film curieux. Hein? D'Ivoire, c'est un film curieux. Je crois que le réalisateur m'a fait faire un essai. Mais c'était un vrai plouc. Comment il aurait pu savoir ça? Rendez tous vos réseaux de télévision inutilisables pendant les 200 ans à venir de votre calendrier. Il faudrait 200. qu'il soit même déjà trop tard. Je crois qu'il s'agit encore. On d'une serait en de ces peine. Nous autres, hein, si on avait 200 ans, pas de télé, on Vous écouterait savez, beaucoup c'est des films cette de merde. aventure des Puis, Martiens venus sur Terre voler les femmes et qui se les tapent. En fait, Mais là, c'est ce qu'ils des veulent, c'est satellites, repeupler là, leur on planète. parle. Oh, Les Chinois seraient pas contents. Est-ce que... la tête du grand-père qui fait partie intégrante de sa langue. Attends, t'as rien vu. T'es pas de sortie? Je passe la soirée à bricoler. tout Avec va la se face dérouler? pleine Des roulettes? De quelque sperme, chose. tu peux le dire. Voilà. Vous voulez? Par cette mystérieuse flaque dans le salon, sais-tu d'où ça provient? Une flaque? Non. Ben, il me semble que c'est assez évident d'où ça vient. Ouais, il l'a dans la face. À moins qu'il ait pogné la COVID. Là. Plus vite que ça! Ah, oh, elle l'enferme avec le monstre. Avec toi! Moi, j'aurais tiré sa pine de la grenade en le poussant dedans. T'es correct, petit gars. T'as des queues de lézard pour toute la vie. C'est de beaux rêves! Au revoir! On dirait le dessin de Pac-Man sur la boîte. Là. Ça, c'est bien les Américains, pareil. Un petit gars de 8 ans qui est capable de tirer de l'arme d'assaut. Je sais pas si Ted Nicolaou voulait justement exagérer ce petit côté-là. Ouais, c'est possible. On reconnaît pareil la musique de Richard Band. Il garde toujours un peu le même style de film en film. Bon, être honnête avec toi, moi je pensais que Richard Ben aurait eu une plus grosse carrière que ça. Ouais. Parce que le gars a du talent. Oh oui, tout à fait. Il réussit à aller chercher ces petits thèmes-là qui sont le fun à écouter. Ouais. Là. Ouais. Ah ouais, shoot! Voilà. Il se met dans le beat. Là. Écoute, ça a dû être une scène que Ted a dû filmer pour utiliser dans ce film-là. Probablement. So, je peux imaginer comment c'était le casting. Hein. là, je vous le dis tout de suite, là, vous allez devoir être collés tout nus partout, puis on veut pas rien voir. Là. C'est ça. Collez-vous. Oui, c'est gentil. Là, j'ai un agent qui est très classe. Oh non, Sherman est bien trop neurovégétatif pour cela. Neurovégétatif. Elle vient de te décrire, Martin. Écoute, je me sentirais insulté, mais j'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Dis donc, conquérant, tu préférerais pas faire un autre genre de chevauché? Faut pas confondre. Et lui, il est pas subtil. Spiro. Oh, dommage, je peux avec des louzeaux faire de délicieux margarita. Tu sais, Martin, la margarita. Alors nous y voilà, hein? Moi, j'aime mieux la marde Garita. Est-ce que ça irait Mais- d'aller là-dedans? Ça irait. Trouve-en une meilleure, t'es capable, t'es capable. Sentirais comme dans le ventre de ta mère. Non, tu une tomate. Ah, voilà, Non. l'insulte encore. Exact. Ça chatouille.
Si, juste le temps de me changer. Oh, encore une chose, tu vois cet engin, si tu venais à y toucher étant mouillé, tu verrais vite qu'il n'est pas assez isolé. Alors, tu ressentirais comme des tas de décharges électriques. Oh, je vais pas y toucher. Tu te dépêches. Ah, la vitesse de l'éclair. Ah, ce bikini me fait l'effet de la dynamite. C'est comme vraiment la fille blonde typique d'Homé, là. Oh, Tu as fini d'ioter de cette façon-là, sale bête. Ouais, je te mens pas, je pense que j'ai déjà eu ces caleçons-là. Peuple de la Terre, maintenant écoutez l'avertissement que je vous adresse. Il vient de se produire un accident effrayant. Je suis plus tard. La réalisation n'était pas trop forte hein, sur cette scène avec l'extraterrestre. C'est tout le temps la même affaire, Martin. OK? Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Malheureusement, il peut en résulter la destruction totale de votre espèce terrienne. Je vais vous Puis il s'appelle Plus tard, en plus. Lui, quand il reçoit, à Noël, quand il passait sur doigt pour les cadeaux à sa blonde, il se disait qu'il valait mieux plus tard que jamais. C'est joli, non? Man, t'es vraiment pas bon ce soir. Qu'est-ce que t'as fait? Kim, t'as pas dormi un matin? Ah non, c'est elle là, qui m'inspire. Vous voilà au courant. Le petit gars, il a les yeux cross-eyed un peu. Hey, appelle-le, là, 850-6604, voir qu'est-ce que ça fait. En attendant, retournons à Ça la m'étonne base. que c'est pas 555. Dans le néant total. Pour ceux qui ne savent pas ce que je veux dire par 555, c'est parce que c'est ce numéro de téléphone-là qu'on utilisait souvent dans le temps pour les Qui films. veux-tu que ce soit? Le comte Dracula? Oui. Et toi, Adi, tu as bien, non? Moi, je suis Sherman. Ça se demandait si tout le monde restait à la même place, hostie, avec le même numéro de téléphone. Et grand-père l'a pris pour un voleur. Et après, j'ai vu l'installateur de la télé et aussi grand-père qui disparaissait. Le monstre sortait de chaque télé. Puis maman m'a enfermé dans l'abri atomique où je suis. Écoute-moi, Sherman. C'est super crédible comme histoire. Surveillance neurologique. Non, c'est vrai! Désolé, Sherman. Je n'ai plus le temps. Hey, lui, il est rejeté partout. Là. Sa mère, la fille à la TV, c'est un rejet pour vrai. Comprends donc, Sophie. C'est un petit gars avec une mitraillette. Y a-tu quelqu'un qui veut se tenir avec lui? Pas sûr, moi. Approche-toi, Sherman. Avec une musique automatique étrangement de jazz. Faut que je te dise quelque chose, Marc. De l'écouter en français, là, c'est niaiseux à dire, mais je la trouve plus sexy à cause de ça. Ah, parce ouais. que si tu l'entendais parler en anglais, là, c'est annoying. Là. C'est fatigant. Là, parce qu'elle n'a pas une super belle voix. Est-ce qu'un autre entre nous Elle peut pas tout avoir de beau, hein? un homme très Non, regarde-toi. Oui, c'est un véritable étalon. Tu sais, je m'en doutais. Est-ce que Stanley adore être un homme viril? Oui. Tu parles des questions. Je crois que oui. J'en étais certain. Lui, il est juste, il veut juste fourrer le gars. C'est tout. Bien sûr, c'est évidence. Raquel, n'y aurait-il pas un petit malentendu entre nous? De quoi parles-tu? Voyons, moi je suis grec, tu sais. Oh, je sais que c'est vrai, c'était dans les annonces classées. Ça ne fait rien, nous n'avons aucun préjugé racial. Non, 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 tâche de réfléchir. Je suis complètement grec. De C'est culture ça. grecque. Donc j'aime les garçons. Oups. Stanley est un viril comme je les aime, moi. Oh mon Dieu, Stanley ne va jamais croire cela. Non, il en croira pas son anus. Spiro! Yeah. Ah, tu es un homme comme je les aime, ouais. Ah, Stanley, quelle belle allure tu as. Il a pas dû dire ça. Non. Recette familiale dédiée à l'amitié. La fille est découragée complètement. Wow. Mais qu'est-ce que tu as mis là-dedans, Spiro?
Du kérosène? Du GHB. Envoyé en l'air, en Du kérosène qu'il a dit, là. Ça ne l'est. Du gaz. Un verre, chérie. Nous allons venir vous rejoindre. En vérité, je le trouve gentil. Ouais, mais- tu l'as vu, s'il a de l'allure. Avec lui, on va faire le grand écart. Le grand écart, il a jamais su bien dire. C'est faux, ça connaît. C'est louche. Voyons, toutes les piscines, il y a du fog dessus, là. C'est Oui. Hey, le speedo était vraiment à mode en 86. Hein. Ouais. C'est chaud, n'est-ce pas? Ça l'est trop. C'est drôle parce qu'aujourd'hui, en 2023, quand je vois quelqu'un avec un speedo, je suis pas sûr. Qu'est-ce qu'il y a dans le fond? Des algues! Tu sais que ça marche moins bien. Mais en fait, ça a-tu vraiment bien marché? Quand t'es au sport, quand t'es au sport. Vaseline pour les zizi, hein? Pour les zizi. Lui, il pense que c'est de la du KY, là, tu sais. T'es aussi joli qu'un jeune et beau grec. N'aimerais-tu pas scalper le Mohican? Scalper le Mohican. Hein? Apparemment que l'eau était très froide. Fait que et c'est pour de vrai qu'il se faisait scalper le Mohican. Et raffiné. Oups. Super Où dégueulasse. sont-ils? Ça coûte cher, loin une piscine. Spiro? C'est probablement fait à la maison de Charles Ben. fait comme saleté dans notre joli rince-fesse. Ce sont les cocktails de Spiro qui sont peut-être un peu trop explosifs. Stanley? Oui. Ah, c'est fucking dégueulasse. là. Oui. Non. Mais c'est vrai que ça a l'air d'être ça. Tomate, mais j'espère qu'ils ne se sont pas électrocutés. Qu'est-ce qui se passe? Le monstre, il est limite entre bien fait puis vraiment poche. Il me fait penser un peu, te souviens-tu du film Return of the Deadly Spawn? Non. Il ressemble à ça, le monstre. Il ressemble au monstre qu'il y a là-dedans. Encore une fois, le monde pisse le sang vert. Mais c'est pas Return of the Deadly Spawn, c'est The Deadly Spawn. C'est The Deadly Spawn, hein, qu'est-ce que c'est? Ouais. Il ressemble à vous que la créature elle ressemble à ça un peu. Un peu, oui. C'est que la The Deadly grande gueule. Spawn, ouais, The Deadly Spawn, il est fait un petit peu plus comme sur le long. Ouais. Venez vite à mon secours! Je t'ai déjà prévenu, garçon. Ça risque de... C'est drôle parce que on a été à New Jersey HorrorCon il y a pas longtemps, puis Yes. un de mes achats, c'était un t-shirt de Terror Vision avec la bébite sur le t-shirt. Ah ouais? Souviens-toi de ce que je t'ai dit sur les explosifs, garçon. Et fais gaffe à tes roustons. Oh, du C4, ça. Les Français Toujours. ont des expressions pareilles. Tu sais, fais gaffe à tes rougetons. Qu'est-ce que c'est ça? John Gray, puis pas John Gray, John avec son auto. J'ai toujours trouvé ça quétaine, le monde. Parce que je m'excuse pour ceux qui font ça, là, mais le monde qui ont des pancartes avec leur nom décrit sur devant la maison. On aimerait s'excuser pour les commanditaires qui ont une boîte à mal avec leur nom. S'il vous plaît, donnez-nous de l'argent quand même ou des produits. C'est pas de notre faute si Martin Caron est stupide, là. Faut que je dise que quand j'étais jeune, je trouvais Suzy très jolie dans ce costume-là. Je sais pas pourquoi, là. Dans la maison, il a mangé grand-père. Suzy, je te défends d'aller. Hey, en fait, c'est dur pareil, hein, des années 80. Charipa, on veut Ben, participer dude, à la ça a fête. pas changé pour toi, là. Non, il a pas beaucoup de temps pour les manger avec leurs invités. Mais là, tu sais, on s'entend encore, là. Suzy, là, c'est exagéré, là. C'est un personnage exagéré, Ah oui. là. Il va dormir Ah oui, toute sa t'es nuit. Le docteur comme toi, dans le fond. somnambule. Il allait réveiller, mais en fait, il Ouais. n'est pas. OK, je sais pas quoi répondre à ça, vraiment. Mais là, il a demandé quelle couleur tes pilules. C'est parce que le kid de 8 ans, c'est sûr qu'il prend pas des petites pilules bleues, OK? Non, mais tu sais, on sait pas qu'est-ce que le Ritalin va de l'air dans ce temps-là, je pense. En tout cas, toi, Non, tu sais-tu? Non, pas en tout. Alors, ceux qui nous écoutent, qui savent pas c'est quoi du Ritalin, c'est la même affaire pour les TDA. Ouais.
Oh, il se passe de quoi dedans et en dessous du lit en même temps. Je vais être honnête avec toi, la bébite qui fit en dessous du lit, c'est dur à avaler. Oui, mais elle avait la même forme que ce qui est au-dessus du lit. Oh! Encore une fois, les maquillages sont quand même réussis. Là. Ah oui, c'est John Bickler qui l'a fait, comment? Je sais. Mais il est mort, le dos, dis-tu. Ah, Je vais pas dire qu'il était pas bon dans ce temps-là, Tété. Sherman, c'est toi qui as fait ça? Hey, ça, c'est typiquement américain, hein? Tire puis pose des questions après. Non, il y en a encore plein dans la brette. À la téloche, quoi de beau? À la téloche. S'il fait pas attention, il va manger une téloche, elle. C'est Suzy. Oui, je dirais, moi, c'est dans la chambre de mes parents, j'entendais ces bruits-là, je rentrerais pas. Chérie, Spyro, ce sont nos enfants. Salut! Bien sûr. N'oubliez pas, les enfants. Tu sais, quand t'arrives, il y a 4 personnes dans un lit, puis ça bouge toutes les bords, puis il y a du sperme partout, tu sais. Ouais. Foutez le camp, d'accord? Ça fait longtemps que j'aurais fermé la porte, puis je serais crissé mon camp, là. Au fait, vous auriez pas vu grand-père? Je suis là, Suzy. Oh! Supervisez tout. Et rien, je vous en prie, écoutez mon avertissement pendant qu'il en est temps. Lui, il répète la même Christie d'affaires depuis tantôt. Il y a personne qui l'écoute. Je le sais, Mark. C'est tout le temps la même affaire qu'il fait. Il a pas fini encore. Il doit avoir mal des bras. Ton prix va au cajou vite fait. On aimerait bien avoir la paix tous les deux, tu entends? T'as vu ce truc complètement nul? Il y a juste un narco qui dégoise. Et rien, je vous en prie. Mon Dieu, qui dit de la merde. Pour ceux qui écoutaient tantôt pour les commentaires, je suis très sérieux, on a besoin d'argent. On a de la misère à survivre. L'épicerie a commencé à coûter cher, le gaz est cher. Et écoutez, j'invite les gens qui nous écoutent à voter pour débarquer un des Martins du show, OK? Parce que là, les Martins ils coûtent cher. C'est sûr, c'est moi qui ai la plus grosse paye parce que je suis le meilleur. Mais si vous voulez voter Martin Caron out pour que ça coûte moins cher, il n'y a pas de problème. Pour ça, j'aimerais ça dire que notre budget, c'est 0$. So on est pas mal tous payés égal partout. Mais lève-toi le bout pis cours, esti. Là, tu comprends pourquoi que le monstre en dessous du lit, ça n'a pas de sens? Là? Non, c'est ça. Puis t'en remarqueras que le monstre, il est clairement sur des roulettes, hein, parce qu'on dirait qu'il est poussé, là. Hey, t'as-tu vu le nombre de rubber qu'il y a là-dessus? C'est sûr que ça doit être tellement pesant, là. Et tu sais, l'espèce de tentacule avec un œil au bout, là, ça ressemble énormément à la beast, à la créature dans Star Wars épisode 4 dans Death Star qui attaque Luke. Alors, est-ce que tu comprends c'est quoi cette bébite-là? C'est de Deadly Spawn. C'est un chien extraterrestre. OK. C'est pour ça qu'il jappait tantôt quand il était à la piscine. Ah, mais voilà. OK. Quand il a vu l'accoutrement du rocker, il a compris qu'il y avait une similarité avec son maître. Vous avez vu ça? Il a regardé mon C'est pas des blagues, là, c'est vrai. Là. Ça doit le faire flipper, ce con! C'est fou ce qu'il est moche et gluant. Ah non, il est gentil et drôle. Ben oui, il a bouffé ton grand-père. Mais il sait pas. Il sait pas, là. Il pense que ses parents puis le grand-père sont vivants, là. Ce monstre est trop... Tu sais Ouais. que ça me rappelle un film, ouais? Ah, vas-y, Coco! C'est une saucisse, ça? Allez, Coco! Ouais. Petit monstre Et le gars, il traîne ça sur lui, là. Ça ouvre une pépérette, là. Vas-y, Coco! Il doit avoir une bonne haleine, en plus. Hein. Mange la boîte à la place de manger la saucisse. là. Des légumes? Mère dit toujours qu'il faut en manger beaucoup. Sacrément, ils sont idiots. Ça n'a pas de sens.
Vas-y, t'as pigé, Coco. Mange tout ça. Vas-y, dis-le que t'as faim. Hey, les gars qui ont écrit ça, je sais pas qu'est-ce qu'ils avaient consommé. Là. La coke était solide dans ce temps-là, Barigny, en 86. Oui, et ça, c'est musique. 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 Les anciens tape decks. La nourriture. C'est les anciens tape decks, c'est ça que j'ai chez nous. L'ai acheté il y a pas longtemps en plus. Où est-ce que tu peins des cassettes? Ah ouais. Coco, si tu écoutes ce genre de musique, tu deviendras barjo. Mais hein. Et tiens, ce groupe, c'est le mien. J'ai composé cette chanson. Eh boy, ça va être bon. John Grice pis sa chanson. Ta maudite musique de merde. Ok. Et moi, c'est Oscar. Oscar. Mais là, tu sais, dans le fond, l'extraterrestre, tantôt qui parle de même depuis tantôt, puis qui dit au monde, faites attention, fermez vos postes de télé et tout. Finalement, la menace n'est pas si dangereuse que ça. Les autres, ça leur a pris 5 minutes, puis ils ont déjà, tu sais, ils ont déjà dompté la créature. Là. En tout cas, je dirais rien. Mais ceci dit, tu sais, l'extraterrestre pourrait au moins venir sur Terre puis tuer le monstre. Il doit le savoir comment faire. Là. Effectivement, comme dans Critters, tu sais, dans le fond, là, il envoie les Bounty Hunters les chercher. Puis exactement. Tu sais, il y en a un qui s'en vient chez vous bientôt, là, parce qu'on sait tous que tu es un extraterrestre. Bouge-toi de là, c'est mon tour. Cher man. Fait que lui, il s'appelle Man, dans le fond. C'est mon cher Man. Ah oui. Ça doit être inspiré du Sergent Neymar. Oui, cher Eh man. boy, moi, je me mettrais pas à face à côté de la gueule. Et voilà ce que je disais, justement. Ça, c'est la télévision. C'est ça que ça va de l'air, mon lunch hier. Télé. Moi, c'est mon restant de COVID qui ressemblait à ça. Cette grande invention. J'avais rendez-vous l'autre nuit. J'aime ça. Toutes les fois quand il réouvre la télé, c'est direct à bonne place. Ouais. Puis elle a dit qu'elle avait un rendez-vous l'autre nuit. Malheureusement, c'était pas avec nous autres. Que tu veux, trésor, à condition que tu me regardes. Bien content parce que je m'aurais étouffé. Un seul coup d'œil, et tu deviendras aussi dur que du rock. Et vous autres, j'ai à vous parler. Moi, quand on voit des numéros de téléphone comme ça dans un film, je me suis toujours posé la question sans blague. Là. Y a-tu du monde qui appelle? Y a-tu du monde qui ont appelé, mettons, à ce numéro-là? C'est sûr qu'il y en a. Mais encore plus drôle, il y a du monde qui l'ont déjà fait, c'est-à-dire d'ouvrir quelque chose avec le numéro de téléphone. Puis quand tu appelais, il y avait toutes sortes d'affaires comme à un moment donné, je pense qu'il y avait eu l'affaire de Scream. OK. Tu pouvais appeler. Là. Même Oh, que, comme Rick and Morty, à un moment donné, je pense qu'il y avait mis une adresse Internet dans l'émission. OK. Puis les gens ont vu qu'il y avait vraiment un site Internet de rattaché à l'affaire qu'il avait écrit. Notre propriété. D'abord, on va. C'est quand même bizarre qu'une fille qui tripe sur de la musique, de la grosse musique pop, soit en amour avec un gros trash metal. Ceux qui se complètent se rassemblent. Elle se complète pas mal d'ailleurs. Puis elle se rassemble aussi. Elle se rassemble à toi. C'est vrai, non, c'est pas bon ça. C'est une idée. Médusa, elle va s'en occuper. Oh oui, Coco, elle connaît ça, les monstres. On lui téléphone. Mais ils sont vraiment tarés, là. Avec elle. D'assumer qu'elle connaît vraiment les monstres. Ben, c'est comme dans Fright Night. Je savais que t'étais pas dire ça. Oui. Malheureusement, elle ne m'a pas cru. Sauf que dans Fright Night, ça marche. Oui. Mais Peter Vincent, il est pas sûr hein, au début. Là. Oh, il gêne pas avec les flatulences. Non, des jokes de pète. Les meilleurs. Vous êtes... écoute, Sherman, je suis fatiguée. Alors, si tu veux, tu nous rappelles dans 8 jours. Nous discutons... Mais voyons 8 jours.
L'envoyer dans une émission de télé. Réfléchis, cher enfant. Si tu veux lancer ton protégé, envoie-le dans une émission populaire. Médusa est toujours seule sur l'écran. Il va falloir que tu m'excuses. Je suis invitée pour la soirée. Je la regarde de même, je dirais qu'elle n'est pas nécessairement Pourquoi seule. ne viendriez-vous pas maintenant le voir? Ah oui. Que oui. Vous n'avez qu'à venir jeter un coup d'œil sans obligation. Petite annonce de Heineken. Et vous savez, il parle aussi. Si vous ne venez pas, les intéressés ne manquent pas. Ah Je peux imaginer comment que le pitch y était quand tu étais voir Anakin pour une commandite. Ben voilà ce qu'on va faire. Ouais. Bonne soirée, Zizi. Anakin, ils ont regardé. Ils ont dit OK, pas de trouble. C'est vraiment du placement de produit. Tu sais, elle tient la bouteille bien comme il faut pour qu'on voit l'étiquette. Mais encore une fois, pourquoi il est passé de monstre méga méchant qui tue le bonhomme à chien fidèle et joyeux? Parce qu'il pense que c'est son maître. Ok. C'est pas clair, hein? Oui, c'est clair, Marc. C'est toi qui catch pas. Ah, c'est pas du tout ma faute. Notre nouvel élève à la pub en Il l'a vu, vous l'avez vu tantôt, il était de même avec ses bracelets. Il a regardé ses bracelets, il a fait comme ah, mon maître qui a ça aussi, ça doit être mon maître. Hé, Coco, sois pas impatient, boudin. C'est que t'es là, maintenant. Savoir quel est ton nom. Et ta planète d'origine, c'est comment? Et Chris, elle pose des questions. Elle s'attend à quoi, là? Il parle pas. Il fait juste Non, mais il des répond. grognements et des borborings. Il répond. Que veux-tu qu'il te dise? Écoute, tu fais la même chose, je te comprends pareil. Bon, tu vois, au moins, le petit gars est intelligent. Il a dit, pose pas de questions, maudite conne. Tu vois bien qu'elle te répond. Il te répondra jamais. Là, si c'est Médusa qui arrive déjà à pouvoir se téléporter, c'est quoi? Je viens avec l'ordre de procès. Son appétit est incontrôlable. Un très léger énervement. Il y a des gants de Michael Jackson, tu as remarqué? Et rien. Je crois bien que ce qu'il dit, ça concerne je trouve pas justement que ça le ressemble. monstre. Vous savez, nous avons une partie. Une partie. Elle voulait peut-être dire une partouze. C'est vrai. Hey, t'as une claque, ça y est. Ah ouais. Hey, ça faisait très Alien. Ça fait du bien aussi. Ouais, oui. Juste de voir Odie se faire tuer, là, c'est comme OK, t'attends là. Ah ouais, puis encore une fois, la scène est quand même assez intense, assez violente. J'aime ça. Plus un geste, garçon, je t'arrête. Est-ce que le choix d'avoir fait pisser le sang vert à tout le monde, ce serait pour avoir un PG au lieu d'avoir un... Ça se Je sais pas pourrait-tu, si ça? c'était ça, le choix. Parce qu'on a vu aussi qu'il y a beaucoup de références sexuelles, mais il n'y a pas de Ouais. nudité non plus. Effectivement. Ça, je sais pas, c'est peut-être ça. Dépêche-toi de revenir. Parce que, tu sais, tout le film est une grosse comédie légère quand même. Je pense qu'on visait clairement un public assez jeune. Des fois, dans les films, ils font... À l'époque, ils faisaient ça. Des fois, ils changeaient un peu la texture et la couleur du sang pour que ça passe mieux dans le grand public. Ça, je disais que le budget de TerrorVision était 350 000 $. Et il a fait en tout et partout 320 000 et 250. Avait dit qu'il deviendrait fou. Le petit déficit, là. Ouais, ça, c'est assez sorti, mais aujourd'hui, avec les ventes de DVD, de Blu-ray et toute la quête, là, c'est sûr que c'est rentré dans son argent. Là. Cult classique, maintenant, c'est sûr que ça doit aider. falloir qu'on prenne tout de suite. Mais ça explique pas pareil. Faut détruire toutes les La gang, là, les adultes qui étaient couchés dans le même lit. Faut d'abord phoner aux flics. Ensuite, distribution Qu'est-ce que des tu veux plans et des dire? munitions. Mais qui les animait? Qui se faisait leur taille? C'était lui. Saligo, c'est foutu, Ok. le téléphone est coupé. Parce que Sherman, c'est sûrement parce que t'as encore... le chien extraterrestre est capable de faire animer n'importe quoi parce qu'il y a des langues qui sortent de tous les orifices. Ouais. Ouais, ça servait. Ouais. J'ai connu une prostituée qui avait ça aussi, une langue qui sortait de tous les orifices. Au juste, c'est toi qui l'as fait mener. Ici, on a appelé au secours en se servant de l'émetteur du... Ah, on voit que Suzy est capable aussi de... Oh oui, c'est une de machine tenir de du guerre. gun. Oh là là, cette grenade a fait du bon travail.
Tu verras qu'est-ce que Odie a de l'air, là. Ah, comment? Dégueulasse. Il n'y a rien de mieux que mourir en flaque de guitare. Moi, j'ai comme pas le goût de voir qu'est-ce qu'il y a en dessous de ce drap-là. Moi, oui. Je suis plus comme fasciné par la peinture, encore une fois. Là. Oh, oui, c'est ça. Je serais curieux de savoir le nom de l'artiste peintre. Oh, moi, je dis que c'est Charles Band qui les a tout dessiné. Il s'est dit là, on dépense pas trop sur le décor, s'il vous plaît. Là. Et tu vois même que les télés sont même pas vraies. Non. Tout baigne dans l'huile. Ça baigne, mais c'est pas dans l'huile, d'après moi. Ça va être dans le KY. Elle a du courage, la petite fille. Oh! Hey, ça, c'était un autre film très connu des années, je dirais 50. Là. Moi, je serais curieux de savoir qui animait la créature. C'est probablement John Carroll Bickler lui-même. Je me trompe peut-être, mais je crois qu'il y avait 6 personnes pour animer la créature. À cause que c'était trop pesant. Et pourtant, on se comprend que ses mouvements sont assez limités. Mais tout est dans la lampe, par exemple. Moi, je serais curieux de savoir il y a combien de personnes qui animent Martin Bruyère aussi. Ça m'a toujours fasciné. Moi, on m'a toujours dit que j'ai 2 cellules dans la tête. Une qui parle trop, puis l'autre qui l'empêche de chier. Mais Dieu, elle va finir par apparaître, j'imagine, à un moment donné. Bah, je sais pas. Ça se peut. J'ai jamais vu le film, ça. Ouais, c'est ça. Couvre-moi. Hey, je me demande, sérieux, parce que je m'en souviens pas, là, mais je serais curieux de savoir le Martin Caron de 89-90, quand il a vu ce film-là, comment il avait trouvé ça. Moi, je pense que tu te masturbais en voyant Médusa. Hey, il a pas juste pas compris ses mouvements. Hein. Il y a un bras qui fait ça de même, l'autre qui fait ça de même, puis la tête qui fait ça de même. Il y avait 3 mouvements possibles. Salut, monstre. C'est moi. Sherman. J'ai comme l'impression que l'équipe en dedans du costume, fallait qu'il tourne une manivelle pour faire bouger les yeux. Oui, ça ressemble beaucoup à ça. Il y a plus de mouvements oculaires, en fait, qu'il y a d'autres choses, qu'il y a d'autres mouvements dans ce monstre-là. Je comprends. En plus, c'est tout le temps comme ça que le monde s'y bouge. Oh, il se passe de quoi? Ça va être le bonhomme qui fait ça qui va arriver. Hein. Comment t'as fait pour deviner, Martin? Enfant terrien, rassurez-vous, je ne vous veux aucun mal. Je suis plus tard. Je viens vous sauver. Hé, c'est l'homme galactique. Plus tard, là, c'est peut-être le chum du chien de Goofy. Il s'appelle Pluto. Je viens de me cogner. Avec tout ça... D'en être définitivement débarrassé. Ouais, et c'est pour ça qu'il est venu avaler mes parents et aussi Odette et grand-père. C'est le gars de la télé. Touvbouki a ingurgité des terriens. Odette, c'est qui ça? Au nom d'une navette. Ah, ok, c'est le gars, ok, c'est le jeune cave. À cause de ça. Allez-vous enfin me dire où sont mes parents au lieu de me gonfler avec votre place? Bien. Pour les retrouver, il n'y a qu'une méthode. Avant toute chose, je dois capturer la bête vivante. Ce qui est assez risqué. Ensuite, je reprendrai les gènes des victimes dans les tissus de Touvbouki et je pourrai les cultiver dans un sérum afin de multiplier petit à petit leurs chromosomes. Comme des végétaux.
Tough Des Bookie. végétaux de mes parents, c'est De ridicule. nos jours, ils seraient vraiment vivants, pas comme des végétaux. À la condition qu'on les laisse toujours enfermés dans un aquarium. Faut être capable de reconstruire leurs parents, mais il faut qu'ils vivent dans un aquarium. Ah oui, laisser les morts tant que ça, je veux dire. Ah, la police est déjà là. Les voisins devaient se plaindre. Ah, ouais, avec tous les gens qui sont là, ils doivent bien s'amuser. Ah, c'est le party de malade mental, tu peux pas Ah savoir. oui, c'est clair. Il aurait pu au moins enlever son casque. Dégueulasse. Maintenant, agissons. Et vite, conduisez-moi à Eh l'endroit. boy, son fusil a pas du tout l'air d'un jouet. Et son costume n'a pas l'air d'un costume non plus. C'est très bien. Ça a l'air littéralement Salaud, ce mec-là. d'un paquet d'isolants. Hi! Et en plus, il est très laid. Pressurisation. Littéralement tuer leur dernier espoir. Il était temps que j'arrive, n'est-ce pas? Idiote, il était notre dernier espoir. Oh, ça donne bien. Ne meurs pas plus tard, qu'allons-nous faire? Ne meurs pas, tu sais. Il a la tête qui a explosé. Je viens de vous sauver, vous n'avez pas une once de gratitude. Tu l'as tué, conne de débile. T'es acheté à la poubelle, tordu. Il Je était sais pas s'ils ont une once de gratitude, mais elle a pas une once de Vous savez gras. ce que vous êtes, tous fêlés. Je veux pas discuter avec des minables. Ok, j'arrête. Faut que tu continues, mais faut juste que t'en fasses des bonnes, tu sais. Une petite scène de Kool-Aid. Oh yeah! Ouais, carrément, effectivement. Alors, il prend le jouet gun. Là. Il y a même le petit bout rouge pour pas que la police pense que c'est un vrai fusil. Ah, tu parles du fusil, ok, je pensais que tu parlais d'autre chose. Tu sais, tant qu'à ça, pète le petit gars dans la gueule du monstre. C'est pas le festival du good acting dans le film, pareil. Hein. Non, vraiment pas. Mais c'est quand même très comique. Oh oui, oui, effectivement. Ils ont dû, sérieusement, ils ont dû avoir du fun à tourner ça. OK. Lui, il attire le petit gars avec son haleine, genre. Oui. Lui, il a rien vu aller du show. C'est souvent par I. Mais Charles Ben et aussi Vampire Diaries de... Ouais. pour moi. Ouais. Ben, que Vampire Diaries, c'est un genre de pseudo-suite slash Un spin-off. Ouais. Ouais, de slash spin-off. là. Hey, les Fibonacci. Et je voulais continuer là-dessus, mais là, à cause de toi, je me rappelle plus de ce que je voulais dire. Ben, sais-tu quoi? C'est probablement mieux de même. Eh, crétin. Hey, comment t'as trouvé ça, même si tu l'as pas entendu? Écoute, honnêtement, là, j'avais aucun souvenir. J'avais des images vagues. Là, je me souvenais qu'il y avait une fille avec une tête de méduse. Je me souvenais de ça. Je me souvenais qu'il y avait cette espèce de gros monstre-là, lettre. Mais c'est pas mal tout ce que je me rappelais du film. Là. Ça fait que c'était presque l'équivalent d'un premier visionnement pour moi. On est dans le gros n'importe quoi. Là. Mais c'était du gros n'importe quoi, drôle et sympathique. OK. So, est-ce que tu vas prendre la peine de l'écouter avec plus de calme et moins de voix de ma part? Je sais pas. Non? Je sais pas. Ça vient moins me chercher un peu. À titre d'exemple, là,
les gens qui nous regardent, vous allez voir, là, vous avez peut-être vu même déjà passer notre épisode sur les raisins de la mort de Jean Rollin. Celui-là, je me le suis retapé par la suite, concentré, en me disant, ça, je veux le voir, là, mais finalement, je n'ai pas trouvé meilleur que la première fois qu'on l'écoute ensemble. Ouais, moi, t'es honnête avec toi, je sais pas pourquoi tu as décidé de le réécouter calme, parce que même pendant l'émission, j'ai fait comme, oh boy, je pense pas que je vais réécouter ça. Ah, ben c'est ça. On a toujours des films de merde, c'est pour ça. Sauf que j'ai beaucoup de difficultés à dire que Terror Vision est un film de merde, puisque c'est un de mes classiques. Ever. Tu vois, moi, j'ai pas de misère à dire que c'est un film de merde. Fan de merde!